Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période allant du 6 au 12 octobre 2025. J'espère que vous allez bien mes petits scorpions, scorpionnes. On débute avec un petit message du tarot. On va voir ce qui va vous être favorable ou peut-être moins favorable sur cette période du 6 au 12 octobre. Bien sûr, prenez ce qui résonne les amis, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais collective et générale. Cependant, si les messages ne résonnent pas pour vous, je vous invite à consulter vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans. L'ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et puis, n'hésitez pas non plus à consulter votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous mes scorpions. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour vous mes scorpions. On est sur un roi de bâton inversé. Alors là, on vous parle de mauvaises intentions de la part d'un homme. Faites attention à mes scorpions, scorpionnes, parce que vous allez être approché par un homme. Peut-être que cet homme vous a déjà approché. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Ça peut être aussi une proposition au niveau matériel, financier. Par exemple, quelqu'un qui veut vous vendre un bien ou un véhicule. Vous voyez, enfin, je vous dis ça, j'extrapole un petit peu, ou quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, mais on vous dit que cet homme ne vient pas vers vous avec de bonnes intentions, bien au contraire, on nous parle de mauvaises intentions de la part d'un homme. Donc, soyez prudents, prudentes, amis scorpions. Allez, on y va avec les lames du destin, on va aller voir le défi, le challenge que l'on va vous inviter à relever sur cette période. Allez, le défi, le challenge pour nos scorpions, période du 6 au 12 octobre 2025. Le défi, le challenge pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Merci. La guérison. On vous parle de guérison, on vous parle de rémission. Alors, c'est la carte numéro 44. Une période difficile se termine. Vous avez vécu un deuil. La maladie d'un proche, peut-être, ou peut-être avez-vous été touché personnellement par une situation douloureuse. Cette traversée touche à sa fin. La voie de la guérison est longue et douce, mais elle mène à une force certaine. Alors, on vous parle du retour de l'énergie vitale, force physique qui se manifeste pour entraîner le mental dans une nouvelle boucle de positivité. Eh bien, on vous dit, amis scorpions, d'accueillir cette boucle de positivité, parce qu'on voit que ça a été très dur, vous avez été touché personnellement, peut-être par une situation douloureuse. Je peux penser effectivement au deuil d'un proche, mais ça peut être aussi un deuil par rapport à une maladie qui a touché un proche ou qui vous a touché personnellement. Vous êtes en rémission, vous êtes sur la voie de la guérison, les amis. Donc ça va être, votre défi va être de retrouver justement cette énergie vitale, cette force physique, parce que c'est ce qui va entraîner votre mental dans une nouvelle boucle de positivité. D'accord? Allez, je vous la mets ici. Allez, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel financier pour vous, mes scorpions. Que vous soyez signe solaire, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Allez, qu'est-ce qui attend mes scorpions, s'il vous plaît, sur la période du 6 au 12 octobre 2025. Tout ce qui touche au domaine matériel financier pour nos scorpions. Allez, on va aller faire une petite coupe. On a la lettre qui nous parle de nouvelles.
Et on a la tour. Donc là, il est question de nouvelles administratives. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles en lien avec la justice, en lien avec une banque, un organisme de crédit. S'il est question d'un, je ne sais pas moi, d'un déménagement, on peut nous parler d'une agence immobilière. Bon, on parle quand même de nouvelles administratives au niveau public, hein, j'entends. D'accord? Au niveau d'un organisme public. Allez, je remélange un petit peu et je vais aller chercher 5 messages pour vous, mes scorpions. Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 6 au 12 octobre 2025? Alors là, on nous parle d'une femme. Ça peut être vous, mesdames, du signe scorpion. Ça peut être une femme en face de vous, hein, dans une situation. Hein. On a la lune, donc on peut me parler d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, hein, avec la carte de la lune. Pour d'autres, on peut me parler de peur, d'angoisse. Alors, est-ce que vous êtes, mesdames du signe scorpion, et vous avez des angoisses, vous avez des peurs? Est-ce que c'est vis-à-vis d'une femme? Je ne sais pas. En tout cas, on peut me parler du côté émotionnel qui ressort. Hein. Ouais, on a les blocages, les obstacles, hein, avec la carte démon. Il y a quelques... Ouais... Moi, j'ai l'impression que on est dans des émotions négatives, hein, à cause de blocages et d'obstacles, là. Allez, 2 autres messages, qu'est-ce qu'on a? Bon, il va y avoir des discussions, de la communication, hein, des échanges. Et j'ai le changement. Alors, le vaisseau, oui, on peut nous parler d'un changement, mais on peut parler aussi d'un éloignement. Hein. Peut-être qu'effectivement, hein, il y a un côté très émotionnel parce qu'il y a des blocages et des obstacles, peut-être par rapport à des communications, j'entends, hein, c'est possible. Hein. Bon, j'ai le vaisseau, alors on peut me parler aussi, hein, de départ, hein, d'accord. Il est peut-être question là de partir, hein, mais on peut me parler aussi de communication, d'échange, de discussion lors d'un déplacement. Hein, d'accord? Après, je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte démon? On voit qu'il y a des blocages, des obstacles là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça peut... Alors, ça peut être des blocages, des obstacles au foyer, ou vis-à-vis de la famille, ou encore à propos d'un bien immobilier. Hein, ok? Qu'est-ce qu'on a avec les discussions, les communications, les échanges? Bon, regardez-moi ça. On a la carte du trèfle. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que la chance va être de votre côté. Hein. Il y a peut-être, on va peut-être vous faire une proposition. Hein. Lors de ces échanges, de ces communications, on va peut-être vous faire une proposition. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du changement? Bon, il va falloir faire un choix, prendre une décision là, hein, d'accord? Par rapport à une proposition qu'on va vous faire, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce que je peux avoir une dernière carte avec la carte des chemins? Bon, on me parle d'un choix, d'une décision importante. Hein. Ouais, on a la carte du livre. Alors, la carte du livre, on peut être sur des secrets. Il est peut-être question de découvrir quelque chose, hein, des secrets, une vérité. Concernant... concernant une relation sentimentale ou concernant une personne pour qui vous avez des sentiments. Hein. Il y a peut-être eu, ouais, on peut me parler de secrets, de choses cachées qui touchent à vos sentiments, j'entends. Hein. Pour d'autres, il est peut-être question d'un dossier aussi. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué pour en vue d'un déménagement. Hein.
On a la carte de l'enfant, donc on peut me parler d'un changement important pour aller vers quelque chose de nouveau, j'entends. Hein. Je vais quand même mettre une carte sur le trèfle pour nos scorpions. Ouais, une opportunité, soit une opportunité pour déménager, j'entends, en tout cas une opportunité pour aller vers un changement positif. Hein. Ouais, il y a peut-être eu, des problèmes de santé là. Hein. À cause d'une trahison dans un lien, hein. Dans une relation, j'entends. Hein. Mais vous allez éclaircir quelque chose, vous, hein, concernant des secrets, concernant une vérité. Hein. Puis pour d'autres, on peut me parler d'une guérison, hein, un renouveau concernant la santé, hein, après des énergies négatives. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques? Allez, pour nos amis scorpions, scorpionnes. Abondance. Alors, concernant l'abondance, hein, on vous dit peu probable, hein, choisissez une nouvelle direction. Hein. Ça dépend de vous. Hein. Mais on vous dit lâchez prise, la situation va s'améliorer. Hein. Ouais, vous voyez, concernant l'abondance, là on vous parle de l'abondance, mais on vous dit peu probable. Alors, j'ai l'impression que on vous annonce l'abondance, mais c'est peu probable que ça se passe comme vous l'aviez souhaité ou comme vous l'aviez pensé. Hein. On vous dit choisissez une nouvelle direction, amis scorpion, scorpionne. Mais encore une fois, ça dépend de vous, des choix que vous allez prendre, de la décision que vous allez prendre. Hein. Parce qu'on voit que c'est un choix, une décision importante. Et ça concerne, moi j'ai l'impression que ça concerne un départ. Hein, ou en tout cas un changement. Hein. Mais on vous dit bien, lâchez prise, la situation va s'améliorer. Hein. Ok ? Vous allez retrouver de l'abondance, mais c'est peu probable que vous retrouvez l'abondance comme vous... Je vais quand même vous lire le petit message hein, de la carte. Alors, je vais quand même vous la mettre, hein, parce que c'est quand même plus sympa. Voilà, peu probable. Mais on peut aussi vous dire qu'il est peut-être peu probable que vous choisissez une nouvelle direction, vous voyez. Je ne sais pas trop comment, là, il faut le prendre. Alors, attendez. Peu probable, 79. Je vais vous lire le petit message, vous allez mieux comprendre. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Eh oui, vous choisissez une nouvelle direction. Parce que ça dépend de vous, hein, d'accord? On vous dit choisissez une nouvelle direction, mais ça dépend de vous. Vous avez les cartes en main, les amis. Hein. En tout cas, on vous dit lâchez prise et la situation va s'améliorer. Hein. Et le fait que la situation va s'améliorer, hein, on vous annonce l'amélioration de l'état de santé. Hein. Dites-moi en commentaire, mes scorpions.
Allez, on passe au domaine professionnel. Professionnel, les activités. Hein. Alors, est-ce que vous découvrez quelque chose concernant une relation charnelle, concernant de l'intime? Ouais, j'ai l'instabilité. Et j'ai les voyages, les déplacements. Allez, on y va pour vous, mes scorpions. Tout ce qui touche à votre domaine professionnel, vos activités. Hein. Les compromis. Bon, là, il va être question de faire un compromis, de trouver un terrain d'entente. Hein. Ouais, il va être question de trouver un accord. Hein. Bon, vous arrivez à la croisée des chemins, si je puis dire. Hein. Alors, c'est par rapport peut-être à un choix, à une décision que vous avez prise. Hein. Est-ce qu'il est question de faire un compromis hein, parce que vous faites un choix, vous prenez une décision par rapport à un échec à cause d'une instabilité. Hein. On verra si ça ressort. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, on y va pour la coupe. Tout ce qui touche au professionnel. On retrouve les compromis et on a la distance. Bon, alors là, je m'adresse à des scorpions hein, qui trouvent un accord, qui font un compromis. Alors, ça peut concerner par rapport à une distance géographique, hein, mais on peut me dire aussi que vous trouvez un accord et ça vous permet de pouvoir vous éloigner peut-être d'un travail qui n'est plus pour vous, hein, mais ça peut être aussi le fait de trouver un terrain d'entente concernant une distance. Ouais, vous faites un choix, vous prenez une décision parce qu'il y a un isolement, ouais, c'est par rapport à un isolement, à un enfermement. Alors, c'est peut-être dû à une distance hein, géographique. Hein. Allez, on va voir ça tout de suite, mes scorpions, scorpionnes. Qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 6 au 12 octobre 2025? Je vais aller chercher 5 messages pour nos scorpions. On a la joie. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met en joie. Il est question de célébrer quelque chose. En famille, j'entends. Hein. On retrouve de la joie en famille ou on célèbre quelque chose en famille ou par rapport à la famille. Ah, j'ai l'accusation. Alors, peut-être que vous avez été célébrer quelque chose en famille, peut-être que vous êtes rendu à un mariage familial, mais là, on vous dit que, vous voyez, j'ai de l'accusation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui vous accuse? Est-ce que c'est vis-à-vis de la famille? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'accusation. On peut nous parler du passé, hein, concernant le passé. Et j'ai la loi. Donc là, il est peut-être question par rapport au passé. Hein, il est peut-être question justement de retrouver un équilibre hein, par rapport au passé. Hein, de rééquilibrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'accusation pour nos scorpions? Alors, c'est par rapport à l'argent. Il y a de l'accusation vis-à-vis de l'argent, l'abondance matérielle financière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, il est peut-être question aussi de retrouver justement un équilibre, hein. Un équilibre au niveau pécunier, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hérédité. Ah, la naissance. Bon, on vous annonce un nouveau départ. Alors, ça peut être dû aussi, hein. On vous accuse peut-être... Vous êtes peut-être dans l'accusation, on vous fait des reproches par rapport à l'argent. Ça peut concerner la naissance d'un enfant. Hein.
c'est possible. Mais la naissance aussi, c'est tout ce qui est nouveau, le nouveau départ, l'éclosion de quelque chose de nouveau, peut-être qui revient du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière avec la loi. Ouais, il y a les projets. Et puis peut-être aussi qu'on vous dit, hein, concernant l'argent, par rapport à la naissance d'un enfant, il est peut-être aussi question de regarder une vérité en face, hein, c'est possible. Pour d'autres, on peut me parler de naissance de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la distance. Ouais, on me dit que là, il y a un éloignement qui vous enferme, hein, qui vous isole de votre foyer. Et c'est ça, en fait. Hein. Peut-être que par rapport à la famille, vous êtes dans l'accusation. Hein. Peut-être que vous êtes parti travailler loin pour gagner de l'argent. Vous voyez, puisqu'on a quand même la distance qui vous isole de votre foyer. Hein. Ok. Hein. Et là, on vous dit bien que peut-être, concernant la naissance d'un enfant, il va être question d'accepter une vérité, de regarder une vérité en face. D'où le fait que vous êtes isolé à cause d'un éloignement de votre foyer. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, tout ce qui touche au domaine professionnel, aux activités. Non, là j'en ai trop. Un seul message, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Non, un seul message. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Agissez. On vous demande de passer à l'action. On vous demande d'agir. Et oui, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Hein. Dans un an, oh, on a l'amour romantique et on a le succès. De grands changements positifs. Mais j'ai l'impression, pas tout de suite. Là, il va falloir agir pour... Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'ici un an, hein, d'accord? On vous dit que concernant l'amour, on vous annonce le succès parce qu'il y aura de grands changements positifs. Hein, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'on vous accuse plus par rapport à votre descendance d'un déséquilibre, hein, vous voyez? Et cette accusation, hein, j'ai l'impression que c'est par rapport à l'abondance. Hein. Moi, je le vois comme ça. Hein. J'ai l'impression que cette accusation, c'est en rapport avec la naissance d'un enfant. Hein. Et il va être question justement de regarder une vérité en face, parce que là, vous êtes loin de chez vous. Hein. Ça vous isole. Hein. Vous êtes éloigné et vous êtes isolé de votre foyer. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes scorpions. Pourtant, j'avais la joie quand même. Hein. Alors, la joie, je pense que c'est la naissance de cet enfant, hein, qui a amené de la joie dans la famille. Bon, vous me direz, hein. Allez, on va passer au domaine sentimental. Sentimental, relationnel pour vous, mes scorpions. On a la souffrance. Est-ce qu'il est question d'une seconde chance ? Ouais, il est question d'accepter une vérité, de regarder une vérité en face hein, concernant une souffrance. Hein. Alors, on peut me parler de souffrance à cause de la belle famille, on peut me parler de souffrance par rapport à l'âge. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, qu'est-ce qui vous attend du 6 au 12 octobre 2025 dans la sphère sentimentale, relationnelle ? Allez, on y va pour la coupe. On a l'amitié et on a l'union. Bon,
Moi, j'ai l'impression que là, il est question d'amitié dans une union. Alors, soit c'est vous, hein, qui n'avez que de l'amitié pour la personne en face de vous, la personne avec qui vous vivez, hein. Soit c'est la personne avec qui vous vivez, la personne qui a de l'amitié pour vous, hein. Mais vous voyez, on parle plus d'un lien d'amitié dans une union que d'un lien d'amour, hein. Pour d'autres, il est peut-être question, vous avez peut-être envie de vous unir. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus peut-être ça. Vous avez peut-être envie de vous unir avec un ami, une amie, hein. Mais vous avez peut-être, c'est un ami, une amie, mais pour qui vous avez des sentiments, hein, et il est peut-être question de vous unir, hein. Bon, après vous adaptez à votre situation, les amis, hein, je ne la connais pas personnellement, hein. Là, je vous ai donné deux cas de figure différents, donc vous vous reconnaîtrez certainement. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous attend, mes scorpions, scorpionnes, du 6 au 12 octobre 2025? On débute avec la manipulation. Attention, la manipulation, attention à cette mauvaise intention de la part d'un homme, hein. D'accord? Soit vous êtes effectivement dans une manipulation, soit justement vous vous méfiez de certains mots qu'on pourrait vous dire, hein. Alors, on peut me parler de manipulation lors d'un rendez-vous, ou peut-être c'est vous, hein, qui allez vous méfier de quelqu'un lors d'un rendez-vous. Alors, un rendez-vous peut-être pour stabiliser quelque chose, hein. On a la guérison. Bon, là, il y a une guérison pour vous, hein. Soit vous avez été manipulé lors d'un rendez-vous, hein, mais là, vous stabilisez les choses. J'ai la guérison, j'ai le mieux-être. Ouais, concernant un ex, une ex. Ok. Ouais, là, on peut me dire que vous avez été manipulé par un ex, une ex. Ok. Effectivement, on me parle d'un rendez-vous, mais vous, vous êtes sur la voie de la guérison. En tout cas, comment je pourrais vous dire? Moi, j'ai l'impression que on peut me parler de manipulation d'un ex, d'une ex. Alors, pour moi, c'est cet homme, hein, d'accord, qui a une mauvaise intention. Mais on vous parle d'un rendez-vous. Alors, peut-être qu'on a essayé de vous manipuler lors d'un rendez-vous, hein. Mais là, on vous dit que vous, vous avez retrouvé une stabilité parce que vous êtes sur la voie de la guérison. On voit que vous allez beaucoup mieux concernant un ex, une ex. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ancrage? Oui, il y a eu un détachement, hein. D'accord? Là, on parle bien d'un détachement. Qu'est-ce qu'on a avec la guérison? On a les réseaux. Il y a peut-être eu un détachement de toute communication sur les réseaux sociaux, hein. Et qu'est-ce qu'on a avec l'ex? On a la complicité. Bon, alors, moi, je ne pense pas que ce soit avec l'ex, hein, que vous retrouvez de la complicité, hein. Moi, je pense que concernant un ex, il y a un détachement parce qu'il y a de la communication sur les réseaux sociaux avec une personne avec qui vous êtes très complice. Bon, ça vous a vidé, hein, ça vous a bouffé votre énergie, hein. On me parle d'impasse, de désorientation, hein, à cause d'une distance.
Moi, pour moi, vous avez retrouvé une stabilité, un ancrage grâce à un détachement. Là, on parle de guérison, de mieux-être, hein. Peut-être parce que bah, vous communiquez sur les réseaux sociaux, hein. Et puis, on me dit concernant un ex, une ex, là, on retrouve une complicité. Mais je vais rajouter une carte quand même. Qu'est-ce qu'on a sur la complicité? Oui, bah de toute façon, vous allez avoir un déclic, vous voyez. Vous allez comprendre. Là, vous allez faire preuve de lucidité, hein. D'accord? Tout va s'éclairer pour vous. D'un coup, vous allez avoir un déclic, hein. Allez, un petit message supplémentaire des réponses de l'oracle. La réponse est là, pardon. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes. Oui, vous êtes en guérison, là, au niveau de vos émotions, hein. Bah oui, hein. On te dit, tu peux t'y fier, hein, ami scorpion. Tu es prêt, tu es prête. Définitivement, oui, il y a mieux. Et tu le sais. Tu es prêt, tu es prête à accueillir quelque chose de mieux dans ta vie. On te dit définitivement oui, tu es prêt, prête. Parce que tu as guéri. Tu as guéri concernant un ex, une ex. Hein. D'accord? Moi, pour moi, je pense que à travers de la communication sur les réseaux sociaux, il y a peut-être une complicité qui se fait avec une personne. Et tu vas voir un déclic. Tout va s'éclairer pour toi d'un coup, tu vois. Parce que tu es prêt, tu es prête. T'as guéri une histoire avec un ex, une ex. Allez, je te lis le petit message. Carte numéro 7, ami Scorpion. Que tu sois d'un naturel méfiant ou non, il t'est parfois difficile d'accorder ta confiance. Tu as parfois des difficultés à comprendre où la vie veut te mener. Fais confiance aux choses qui arrivent. Si le silence règne, laisse-le s'intensifier et quelque chose finira par surgir. Si une tempête fait rage, laisse-la rugir et elle finira par se calmer. Bien, ami Scorpion, merci de ta présence sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.